Bonjour à tous, quatrième vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'impératrice. Oui, nous sommes toujours sur le cheminement d'aller dans l'initiation du tarot de Marseille, du tarot en général, il y en a plusieurs, je vous en présente à chaque fois trois pour vous présenter les différentes manières dont elles peuvent être présentées. Euh, mais du coup, finalement, toujours dans le même sens, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez devenir totalement autonome et indépendant dans vos tirages de cartes. Plus vous allez apprendre par cœur ces arcanes majeurs et plus vous pourrez déjà maîtriser un bon nombre des tirages. Et puis après, il va y avoir l'intuition, comme je vous le disais déjà, l'intuition qui viendra s'ajouter à ces connaissances pour vous permettre d'y voir de plus en plus clair et d'ouvrir vos capacités médiumniques. Nous en sommes tous capables. L'objectif, c'est simplement de s'entraîner, de l'exercer. Comme quand on apprend à marcher, figurez-vous que c'est la même chose. L'objectif, c'est de s'initier à tout ça. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'impératrice. La voici sur le tarot de Marseille. Cette impératrice, elle porte une couronne. Elle a tout d'une reine, véritablement, pour pouvoir empoigner la vie. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi avec l'impératrice, surtout sur cette image, c'est ici au niveau du ventre. On a l'impression qu'elle est avec un ventre rond, c'est-à-dire une grossesse. Alors on va voir que ça peut représenter plein de symboles. En tout cas déjà, ne serait-ce que le symbole bien de la fertilité dans tous les projets que l'on veut mener dans nos actions au quotidien. Alors, c'est très simple. Si vous tirez cette impératrice, euh, eh bien, elle nous permet finalement, son objectif, c'est de nous apprendre à mettre en forme nos désirs pour vraiment nous réaliser et être totalement épanouis. Donc, elle nous demande vraiment d'aller dans l'action, dans la créativité. Voilà, c'est porteur, c'est fertile. Le chiffre 3, c'est aussi le symbole de la créativité, de la croissance, de l'expression de soi. Ça parle aussi de nouveaux projets, ça parle de nouvelles perspectives. Alors c'est intéressant puisque pourquoi la nouvelle perspective? Parce que juste avant la carte 3, on a la carte 2, souvenez-vous, cette papesse qui nous demande un peu de réflexion, d'introspection pour être sûr que nous soyons sur le bon chemin. Et là finalement, cette carte numéro 3, elle arrive avec des nouvelles perspectives. On a toujours le même objectif, mais on a réfléchi, il y avait d'autres manières peut-être de faire pour vraiment nous réaliser, nous épanouir, et nous allons vraiment vers une autre manière. Donc nous allons innover, nous allons agir avec créativité. Si vous tirez cette carte dans la relation amoureuse, donc là nous sommes vraiment dans une relation qui est épanouissante, qui est stimulante, ça peut être même des fiançailles, un mariage qui peut se préparer parce que les sentiments sont vraiment profonds, sincères des deux côtés, il y a une union qui s'installe et c'est assez officiel. On a officialisé la relation, on a envie de la rendre de plus en plus puissante, marquante et l'officialiser peut-être même par le biais d'un mariage ou d'une naissance par la suite, pourquoi pas, puisqu'on est aussi face à la fertilité avec ce ventre rond de l'impératrice. Donc on a vraiment envie d'amener cette relation vers quelque chose d'encore plus sérieux, de plus structuré. On passe une étape supplémentaire. C'est aussi la confiance que vous pouvez en avoir dans cette relation, la fidélité que la relation des deux côtés, cette fidélité qui est vraiment, vous avez un partenaire qui est sincère, qui a vraiment des sentiments profonds pour vous. Et puis, c'est aussi symbole de dialogue, d'harmonie, de communication, véritablement. Si vous tirez cette carte d'impératrice dans le travail, c'est vraiment que vous avez toutes les compétences et que là, en agissant, vous allez réussir. Il y a tout qui est là pour vous permettre la réussite totale de votre projet. Il se peut que l'entreprise, vos directeurs aient approuvé une demande que vous avez faite, que ce soit professionnel, dans un projet, c'est peut-être le vôtre qui a été retenu, vous venez de signer peut-être un contrat, puisque c'est vous que l'on a retenu pour le poste. Voilà, donc ce sont des choses qui sont très porteuses. Et en tout cas, il y a des accords qui sont solides professionnellement. Ça peut être effectivement signature de contrat
pour du partenariat, en tout cas tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir et la motivation est là. Il y a une vraie détermination de votre part de montrer votre expérience, vos domaines de compétences et d'agir pour réussir. Si vous tirez cette carte dans le cadre des finances, eh bien, on va dire que là, vous gérez bien vos finances. Il y a même d'ailleurs très certainement peut-être de l'argent qui rentre facilement, aisément, des surprises peut-être aussi, hein, peut-être que vous avez signé un prêt qui a réussi, qui a été validé, donc tout va bien. Vous êtes dans la réussite aussi financière, donc là on vous demande toujours pareil de continuer sur ces projets financiers, de prendre soin de vos finances, de votre sécurité financière, mais finalement vous pouvez quand même vous faire plaisir, vous n'êtes pas en train d'être dans la restriction. Là vous êtes plutôt dans, entre guillemets, l'abondance. L'abondance et puis aussi la possibilité de vous faire plaisir finalement et pas forcément d'être voilà dans les limites, les limitations d'utiliser votre carte bancaire. Au niveau de la santé, donc là, finalement, on vous dit que tout va bien, votre santé est bonne, que même vos émotions, vous vous sentez plutôt joyeux. On va dire que c'est vraiment le calme, la sérénité qui s'est installée. Par contre, voilà, on vous dit attention, vous savez bien que ce sont des périodes qui sont très profitables, mais ménagez-vous hein, en même temps pour éviter après par la suite d'être dans l'épuisement, mais au contraire, voilà, agissez en prenant en équilibre. Voilà. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est aussi le symbole d'équilibre dans cette carte. Vous trouvez un équilibre dans tout et dans votre santé, maintenez cet équilibre. Finalement, on va dire que l'impératrice apporte vraiment quelque chose de porteur, une réussite, une communication aisée avec les partenaires, que ce soit sentimentaux, la famille, le professionnel et même peut-être votre banquier. Ce qui est intéressant dans la carte du tarot des anges de Dorine Virtue, c'est donc la même pareille impératrice, mais l'archange Gabriel vient indiquer que, alors là, Gabriel, c'est l'archange, c'est le messager divin en fait, qui arrive pour vous insuffler sa bénédiction, mais aussi trouver, toujours pareil, maintenir cet équilibre, retrouver l'équilibre dans votre vie et le maintenir, mais aussi vous apporte la grâce de Dieu, donc finalement des moments de douceur, de plaisir, d'harmonie, et puis il vous apporte aussi l'inspiration. Souvenez-vous, le chiffre 3, c'est la créativité. Donc finalement, l'archange Gabriel vous apporte vraiment des choses extrêmement agréables dans votre quotidien à l'heure actuelle. Donc c'est quand même très très porteur. La troisième carte, vous vous souvenez, le tarot de l'ange liberté. Et donc là, c'est la dame d'amour couronnée. Et il y a un enfant, effectivement, qui est sur ses genoux. Alors là, effectivement, cette carte, eh bien, elle peut parler de fertilité, évidemment, de naissance, hein, si c'est quelque chose que vous souhaitez et que vous êtes à l'œuvre pour vous permettre d'aller vers cette grossesse, vers ce nouveau changement de vie. Mais c'est aussi la naissance, votre naissance, hein, de projets, de réalisation, d'épanouissement. C'est par contre, comme toute réalisation, la fertilité, eh bien, c'est quelque chose qui va être porteur, qui va être positif, mais qui va demander de prendre le temps de faire les choses, de les faire avec discernement, sans précipitation, sans pression. Il n'y a pas besoin de se presser. Il ne faut pas confondre l'action et la pression que l'on peut se mettre dans le stress de vouloir agir encore plus vite, non. Vous êtes sur une période qui est très profitable, où vous pouvez effectivement surfer sur la vague, surfer en tout équilibre pour vous amener vers un plein épanouissement. Cette carte de l'impératrice que vous retrouvez sous ces différentes formes, mais encore plein d'autres, hein, il y a tellement de tarots, voilà. Mais concrètement, cette impératrice, eh bien, elle est régie en astrologie par la planète Vénus, qui elle, Vénus, l'amour, Vénus, la fertilité, donc le pouvoir de séduction, mais de séduction que ce soit dans la vie sentimentale,
dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. En fait, vous séduisez tout ce que vous faites, tout le monde est séduit par ce que vous proposez, par ce que vous souhaitez réaliser. Donc c'est quand même extrêmement fort. Vénus fait battre les cœurs. Et puis Vénus met du cœur à l'ouvrage, donc vous êtes en plus, vous allez sur le chemin avec plaisir, voilà, avec vraiment des énergies qui sont très fortes, qui sont très porteuses, qui sont puissantes dans la créativité, et puis ça vous met en joie, véritablement. Voilà, voilà pour cette quatrième vidéo sur l'impératrice. Je vous dis à très bientôt pour la numéro 5. Je vous embrasse. Très belle journée à vous.